Ce sont toutes ces règles et ces réglementations religieuses et toutes ces formules selon lesquelles on vit en tant qu'être humain qui rendent le christianisme épuisant et lassant. Si l'on suit ce que l'Esprit de Dieu nous guide de faire, alors devinez quoi? L'Esprit de Dieu nous donnera la force de faire tout ce qui nous conduira à faire. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Dites tous avec moi. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quelle est ma première priorité? Colossiens 1, 17, 18 nous dit ce que ça devrait être. Je voudrais lire ces versets à chaque session, parce que c'est par la répétition que ces vérités sont intériorisées. Je veux que cette parole devienne importante pour vous. Éternel, nous te remercions pour la parole. Nous te louons pour ton Esprit Saint qui œuvre par la parole, pour convertir les cœurs, transformer les vies et changer le comportement. Ouvre tout cœur, Seigneur, et fais que nous recevions ce que tu nous donnes aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Colossiens 1, 17. Il est lui avant toute chose. Et ça le rend plus important que tout parce que ce qui vient en premier est plus important que ce qui vient en second. Colossiens 1, 17. Il est lui avant toute chose et toutes choses subsistent, sont maintenues et unies en lui. Alors, Jésus est tellement important que la Bible dit « tout est maintenu en lui ». En d'autres termes, si l'on retirait Jésus, tout se désintégrerait, se corromprait et serait détruit. Il maintient tout ensemble. Verset 18. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin que seul, en tout et à tout égard, il tienne le premier rang, soit premier et ait prééminence. Donc, ça veut dire lui seul en tout doit tenir la première place. Comment peut-on déterminer nos priorités? Tout d'abord, alors que je préparais cette série, je sais à quoi les gens s'attendent quand vous dites que vous allez faire une série sur les priorités. Ils s'attendent à avoir une formule sur comment définir l'ordre de leurs priorités. Tant de temps attribué à Dieu, tant de temps à la famille, temps conservé pour le travail, temps gardé pour le ministère, et temps pour moi, quelque part là, au bas de la liste. Mais vous savez, Jésus n'est pas mort pour qu'on vive selon des formules. Il est mort pour qu'on puisse avoir le droit, payé en sang, d'être dirigé par l'Esprit Saint qui demeure dans le cœur du croyant. On n'est pas guidé par des choses extérieures, règles ou réglementations comme les croyants de l'Ancien Testament. Mais on est guidé par l'Esprit de Dieu qui demeure à l'intérieur de nous. L'Esprit de Dieu est créatif et il maintient la fraîcheur. Si je suis toujours sous la direction de l'Esprit Saint, je garderai mes priorités dans le bon ordre. Je m'assurerai que mon temps avec Dieu est régulier. Je m'assurerai que mon temps pour la famille est préservé. Mon mari n'a pas besoin de moi pour faire la même chose tous les jours. Je peux donc être guidée à faire une chose un jour et autre chose un autre jour. Je n'ai pas besoin d'avoir une formule. Chaque semaine, je vais passer un tel nombre d'heures avec Dave. Et chaque semaine, le mercredi soir, nous allons sortir dîner. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas faire tout ça, mais franchement, je ne veux pas vivre ma vie comme ça. Je veux être animée par l'esprit. Je veux être sensible aux périodes où Dave et moi avons besoin de temps supplémentaire ensemble. Alors je dirais, allons faire ça, ainsi ce sera frais et amusant. Je ne veux pas m'asseoir et parler à Dave tous les soirs à 6 heures. Je voudrais m'asseoir et parler à Dave quand j'en ai envie. Je pourrais aller trop loin, mais j'essaie de faire remarquer que ce sont toutes ces règles et ces réglementations religieuses et toutes ces formules selon lesquelles on vit en tant qu'être humain qui rendent le christianisme épuisant et lassant. Si l'on suit ce que l'Esprit de Dieu nous guide de faire, alors devinez quoi? L'Esprit de Dieu nous donnera la force de faire tout ce qui nous conduira à faire. Il est l'initiateur et l'accomplisseur, mais il n'est pas obligé de finir ce qu'il n'a pas initié.
Souvent, on commence des choses qu'on veut que Dieu finisse. On fait un plan, puis on prie que Dieu lui donne succès. On devrait d'abord prier et planifier après. Je ne vais pas vous donner une formule. Je ne vais pas vous donner une formule. Mais je vais vous apprendre comment suivre la direction de l'Esprit Saint et je vais vous apprendre à rendre prioritaire ce qui est pour Dieu une priorité. Si ma priorité est identique à la priorité de Dieu, alors je disposerai, je le pense bien, d'une vie formidable. Parfois, on a une trop haute opinion de nous-mêmes. On pense qu'on est un peu plus spirituel qu'on ne l'est vraiment. On pense qu'on a des choses un peu plus en ordre qu'on ne les a vraiment. Je suis grandement en faveur de regarder la vérité en face. Je crois que c'est uniquement par la vérité qu'on est affranchi. Ce n'est qu'en réalisant où je suis maintenant que je peux passer au niveau suivant, là où je voudrais être. Qui de vous veut monter plus haut? Très bien. Alors vous devez devenir honnête. Dites tous honnête. Vous devez honnêtement reconnaître où vous êtes en ce moment. Ce qui est d'habitude assez pénible. S'il y a quoi que ce soit de déplaisant, c'est d'être confronté par la vérité à notre sujet. En fait, on pense tous qu'on est super. On a tout très bien arrangé. La meilleure vie de prière qui soit, le plus grand ceci et le meilleur cela. Personne n'est en avant de nous et l'on est premier en tout. Tout d'abord, si on veut savoir vraiment où sont nos priorités, on n'a qu'à examiner ce qu'on fait de notre temps. Si vous passez 1 heure par semaine en prière et 14 heures à jouer au golf, alors le golf est votre priorité et pas Dieu. Si vous passez 30 minutes par semaine à prier et 30 à étudier la parole, mais vous passez 14 heures à regarder la télé, alors la télé est votre priorité, pas Dieu. Je comprends que vous devez passer 40 heures au travail et vous n'allez pas passer 40 heures à prier. Mais même ça, vous pouvez le faire avec Dieu. Même lorsque vous allez jouer au golf, ou vous jouez au baseball, ou quoi que soit ce que vous aimez faire, vous pouvez incorporer Dieu dans tout ce que vous faites, à tel point que vous pouvez en venir à dire « je prie sans cesse » et je ne pourrai pas vous dire combien de temps je passe avec Dieu chaque jour parce qu'il est avec moi tout le temps, dans tout ce que je fais. À mon avis, un de nos gros problèmes, c'est que nous cloisonnons Dieu et nous séparons le séculaire du sacré. On pense que certaines choses sont du domaine religieux et donc qui concernent Dieu. Mais ces autres choses sont des choses que Dieu n'en a rien à faire et donc on doit s'en occuper nous-mêmes. C'est l'une des plus grandes erreurs que les croyants font. Dieu doit être notre priorité en tout ce qu'on fait. Quand je m'habille le matin, je ne veux rien mettre qui ne va pas glorifier Dieu ce jour-là. Je ne veux rien mettre qui ait une coupe trop basse ou qui soit trop transparente, ou si courte que lorsque je m'assieds, on peut voir bien plus de moi qu'on ne l'est supposé. Je ne veux rien mettre qui soit vraiment si ample sous le bras que quand je soulève mon bras, on peut voir des choses qu'on ne doit pas voir. Être habillé d'une façon décente devrait avoir une certaine priorité. Je suis stupéfiée de voir ce que certains portent pour sortir, et encore plus stupéfiée de voir ce qu'ils portent pour venir à l'église. Bien, c'est un style. Hey! Mais ce n'est pas le style du royaume. Le style du royaume ne signifie pas que vous devez porter quelque chose jusqu'ici et jusqu'à vos chevilles sans couleur et sans maquillage et sans bijoux. Je suis désolée si mes petits ornements et tout ce qui brille sur moi vous choque, mais si c'est le cas, vous allez être vraiment inconfortable au ciel. J'aime bien cet assortiment. Regardez-moi ça. Quelqu'un m'a donné une montre violette pour aller avec mon tailleur violet. Wow! Alléluia! Gloire à Dieu. Il n'y a aucun mal à soigner sa toilette. Mais il faut être décent. Puis-je avoir un témoin ce matin? Soyez assez intelligent pour vous regarder dans le miroir le matin et voir si vous paraissez décent. Sortir de façon à représenter Dieu devrait plutôt être une priorité. Ainsi, si je fais cela, si je m'habille pour glorifier Dieu, alors vous voyez, Dieu est ma priorité en m'habillant.
Dieu peut devenir votre priorité dans tout ce que vous faites. Je ne sais pas combien de temps je passe avec Dieu chaque jour. Je n'en ai aucune idée, car il est juste là. Il est, et je suis, et nous sommes. Et voilà. Bonjour. Je suis bien heureuse de ne pas compartimenter le tout comme se lever le matin, prier 30 minutes, puis courir toute la journée dans la chair, et Dieu n'a rien à y faire. Rentrer le soir, oh Dieu, oh Dieu. Je crois que presque tout croyant commence de cette façon. On commence par recevoir des formules et on les pratique pour quelque temps. Mais bientôt, ces formules ne nous satisfont plus et franchement, on en arrive même au point où Dieu ne nous stimule plus pour les employer. Il nous oblige en réalité à délier notre bateau du quai et à nous donner à l'océan, où l'Esprit de Dieu nous prend à son gré comme les vagues, de cette façon, et puis d'une autre façon. Puis le vent ne souffle plus pour quelque temps et on reste immobile. Puis on est de nouveau emporté. J'aime bien le frisson de ne jamais savoir ce que Dieu va faire. Certains n'aiment pas ça car ils veulent prendre tout en main. Vous voulez avoir un plan et exécuter ce plan. Oui, vous vous exaspérez quand quelque chose se passe qui interrompt votre plan. Wouhou! Autant marqué au travers de votre vie hyper tendue parce que Dieu quotidiennement est en train de faire des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Merci Jésus. Alléluia. On doit examiner ce qu'on fait de notre temps et voilà nos priorités. La vérité est qu'on trouve du temps pour ce qu'on veut faire. Pouvez-vous avaler ça tout simplement ce matin? Vous faites ce que vous voulez faire. Vous faites votre programme. Si vous n'avez pas de temps pour Dieu, c'est de votre faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. On a toujours le même nombre d'heures par semaine qu'Adam avait. Ce n'est pas la faute de Dieu que l'on soit si occupé. C'est notre faute qu'on suit le système de ce monde. On se conforme tout le temps au monde au lieu d'être transformé par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Beaucoup de ce que tu fais, tu n'as pas besoin de faire. Beaucoup de ce que je fais, je n'ai pas besoin de faire. Je suis toujours, chaque jour en train d'essayer de faire des changements dans ma vie car je suis trop occupé. Je ne veux pas être seulement occupé, je veux porter des fruits. Ainsi, êtes-vous occupé ou portez-vous des fruits? On arbore nos occupations comme une médaille. Maman, je suis désolée car je ne t'ai pas appelé depuis 6 mois, j'étais occupée. Seigneur, je suis désolée de ne pas avoir prié, j'étais occupée. Pasteur, je suis désolée de ne pas être venu à l'église, j'étais occupée. Vous apercevez vos amis dehors. Oui, j'ai voulu vous appeler, mais j'étais si occupée. Oui, j'ai dit que je t'appellerais pour déjeuner, mais j'ai été si occupée. Je suis occupée, je suis occupée, je suis occupée, occupée. Si tu m'aimes, ne sois pas trop occupée pour moi. J'ai voulu te remercier pour ces merveilleuses prévenances que tu as pour moi, mais j'ai été si occupée. Je suis sûre que tu comprendras. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on ne remet pas les choses qui devraient être importantes pour nous en première place et on ne cesse pas de se donner à toutes ces choses qui ne valent vraiment rien. Bonjour. Mais je suis tellement occupée. C'est devenu pour moi un sujet préféré cette dernière année. Et ça m'aide à changer. Ainsi même, si vous n'en avez pas besoin, je vais me le prêcher à moi-même, car je dois changer dans ce domaine. Alors si on est tellement occupé et si stressé qu'on devient renfrogné et grincheux tout le temps avec ceux qui nous entourent, alors on justifie notre aigreur et notre carence du fruit de l'esprit par l'excuse. Je suis très occupé. Je sais que je ne devrais pas être tellement revêche et difficile à supporter, mais je suis tellement occupé. Allez, il y en a qui me regardent comme si... Savez-vous pourquoi? On aime beaucoup mettre le blâme sur quelque chose d'autre. On ne veut pas prendre la responsabilité pour nos vies. On ne veut vraiment pas prendre la responsabilité. Nous avons toujours le problème qu'Adam et Ève avaient. Ils se blâmaient l'un l'autre. Abraham et Sarah avaient ce problème, se blâmaient l'un l'autre. Tout le monde veut blâmer quelqu'un d'autre. Que tout le monde dise, j'ai préparé mon programme.
Qui sait ce que les cisailles de taille sont? Je ne suis pas un arbre, mais si j'étais un arbre, et mon propriétaire commençait à me tailler, je parie que ça va faire mal. Tchic. Je veux que tu m'apportes une paire de cisailles de taille et la mettre dans la boîte d'accessoires. Ça aurait été plus efficace si je les avais ici ce matin. Qu'est-ce qu'on découpe, des arbres? Parfois de jolies pousses. Non seulement les branches mortes, mais aussi celles qui poussent dans la mauvaise direction. On pousse bien et droit, on est sur le chemin qui mène à la vie, et soudain... Ainsi, le vigneron, et vous savez que Dieu s'appelle le vigneron, il doit sortir ses cisailles de taille et... Non! Ça gâche ta beauté. Et tous ces petits surgeons qui partent du pied de l'arbre, ne sont-ils pas vraiment mignons? Ils sont vraiment ravissants. Mais si vous ne les coupez pas, ils sucent la vie de l'arbre et empêchent l'arbre de grandir. La Bible nous appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Certains d'entre vous ont trop de ces surgeons mignons. Allez, je parle à quelqu'un ce matin. J'ai découvert quelque chose au sujet de cette histoire de taille. Car Jean chapitre 15 dit, « Si vous ne portez pas de fruits, il vous taille, parce que vous prenez de la place. Et si vous portez du fruit, il vous émonte pour que vous portiez un fruit encore plus excellent. » J'ai découvert qu'on est taillé, qu'on porte du fruit ou pas. Ce sont les réalités de la vie. Dieu pourchasse certains d'entre vous avec ses cisailles de taille et vous faites de votre mieux pour fuir. Vous pierrez d'un coin à l'autre et Dieu... Il coupe un rejeton et vous le recollez quelque part d'autre. Une fois coupé de la vigne, le sarment est chose morte et sans vie. Ainsi, vous avez tous ces trucs morts suspendus de partout. Ah, délivrance. Que tout le monde dise « je dois changer ». Savez-vous ce que je pense? Je pense que si l'on se débarrasse de toutes ces choses qui ne sont vraiment pas essentielles, on aura beaucoup de temps pour Dieu. Alléluia. Donc, regardez ce que vous faites. Examinez à quoi vous passez votre temps. Soyez honnête avec vous-même. Ne dites pas « eh bien, je dois faire ceci et je dois faire cela ». Ne donnons pas à Dieu les restes. Ne lui donnez pas le restant de votre journée quand vous êtes épuisé et fourbu. Vous ne pouvez plus réfléchir. Et vous pouvez à peine donner à Dieu les prémices, toujours. Et c'est la partie de votre journée où vous êtes au mieux. Pour moi, c'est le matin. Non pas que je suis toute gaie le matin, mais en fait... Je suis au mieux avec Dieu le matin avant que je devienne préoccupée par toutes sortes de choses. J'en connais qui sont au mieux la nuit. Découvrez quelle est la meilleure partie de votre journée et commencez à en donner une partie à Dieu. Donnez-lui les prémices et non pas les restes. Il ne va pas prendre les restes et les multiplier. Il ne veut pas les résidus.
De quoi parlons-nous le plus? Ce sont nos priorités. De quoi vous voyez parler? De vos problèmes? Ou de la puissance de Dieu? Allez à Malachie 3. Dieu aime quand vous parlez de lui, particulièrement quand c'est correct. Certains parlent de Dieu, mais d'une mauvaise façon. Malachie 3, verset 13. Tout d'abord, vos propos sont rudes et durs contre moi, dit l'Éternel. Je crois que le verset 13 est relié à la question des dîmes et des offrandes. Le verset 8 dit, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez si vous retenez les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Apportez à la salle du trésor toutes les dîmes, les prémices de votre revenu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne répands pas sur vous une bénédiction si abondante que vous ne pourrez la contenir. Toutes les nations vous diront heureux. » Dans le verset 13, il leur dit pourquoi ça ne s'accomplissait pas pour certains d'entre eux. Il dit, « Vos propos sont rudes et durs contre moi. Parce que vous avez dit... » Verset 14. « Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Combien de personnes donnent et puis disent, ça ne marche pas? Combien de personnes donnent et prient et puis se plaignent? Allons donc. Donner plus prier plus se plaindre n'égale pas un miracle. » La Bible dit dans Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par des prières et des supplications. » Avec quoi? Des actions de grâce. Non pas des ronchons, non pas des plaintes et des confessions négatives. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Combien de choses? Toute chose. Toute chose inclut votre chose et ma chose. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Ce n'est pas suffisant de prier pour la nation. On doit remercier Dieu qu'il est en train d'agir. Je crois qu'on doit remercier Dieu avant de voir les résultats. Je ne pense pas que ça serve à grand-chose de prier pour votre mariage si vous n'allez pas remercier Dieu qu'il travaille. Ça ne sert à rien de prier pour votre mariage et puis sortir déjeuner avec vos amis et ne parler que du fouillis dans lequel votre mariage est. Ne priez pas pour les gens et puis parlez d'eux comme s'ils ne vont jamais changer. Vous savez, vous pourriez profiter de quelque chose que Dieu m'a dit personnellement. Il m'a dit, « Joyce, ne travaille pas plus dur, mais plus intelligemment. » Personnellement, je crois qu'on peut en faire plus, et peut-être même en moins de temps. Et cela si on sait vraiment ordonner nos priorités et maintenir les choses de premier rang à la première place dans notre vie. Sur le programme de demain, nous allons avoir Kurt et Brenda Warner avec nous. Kurt est le quarterback de l'équipe de rugby Rams de St. Louis. Il est devenu très connu. Lui et Brenda sont des chrétiens merveilleux. Et ils ont une organisation appelée Les Premières Choses en Premier où ils aident les personnes brisées. Mais c'est extrêmement important pour eux de maintenir l'ordre de leurs priorités. Je crois que chacun de nous a besoin de faire une priorité, de maintenir l'ordre de nos priorités dans notre vie. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org.
rượu đá bóng đắm say giữa đồng, kỷ niệm yêu thương trong mỗi ngày, tiếng cu gọi hãy nhớ biết bao. Tôi xa quê bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu trẻ, mùa lụt nước lũ bắt